Pour moi d'être ici ce matin pour vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je prends ça très au sérieux parce que la parole dit que ceux qui enseignent, on va être jugés plus sévèrement. Fait que pour moi, c'est sérieux. Ce que j'emporte, je m'efforce vraiment de le mettre en pratique parce que c'est sérieux. Je viens de le dire que c'est sérieux. C'est tellement sérieux qu'on a un coup de tonnerre. Alors, c'est vraiment un grand privilège pour moi. Je vais vous parler aujourd'hui pourquoi lire la Bible. On a eu des questions ces derniers temps. Hein? On a Jacques qui nous a emmené que ferait Jésus à ma place. Pour ça, on a eu Jean-Pierre. Désolé, on n'était pas là. Nous autres, on était à Sherbrooke, mais tu as apporté pourquoi suis-je sur terre. J'espère que vous savez pourquoi vous êtes là maintenant. Vous êtes sur la terre pour lire la Bible, entre autres. Pour commencer, je vais vous donner un petit exemple, une illustration. Il y a un programme que j'écoute à la télé anglophone que j'aime beaucoup. C'est un jeune couple. Ils ont 3 enfants, sont fin trentaine, début quarantaine. Vous allez comprendre à mesure que je vous conte l'histoire que ça vient faire avec lire la Bible. Alors, on a Deborah, la dame, la jeune dame, et son mari Raymond. Raymond est chroniqueur sportif. Un jour, ils vont au restaurant célébrer leur anniversaire de mariage. Ils réalisent qu'ils n'ont rien à se dire. Ils font rien que radoter les mêmes vieilles histoires. Lui, il compte les mêmes vieilles jokes depuis 10 ans. Puis elle compte que ses enfants ont fait, puis il sait, parce qu'elle dit tous les jours les mêmes affaires. Fait qu'elle rendu à la maison, elle dit, ben là, on a un problème, on ne sait pas quoi se dire. Fait qu'elle dit, on va faire de quoi? Je vais m'intéresser au sport, je vais écouter le sport avec toi à la télé, pour m'intéresser à tes choses à toi, puis toi, tu vas faire de quoi pour moi? Elle va dans la bibliothèque chercher un volume, un roman qu'elle a lu. Il est à peu près un petit peu plus gros, mais la même épaisseur que ma Bible. Fait que là, il lit le volume, elle dit, lis ça, tu m'en donneras des nouvelles. Lui, il prend le volume, il le pèse, là, il mesure. Il n'est pas trop sûr qu'il veut lire ça, là. Le lendemain, on trouve notre ami Raymond couché sur le divan. Il fait un somme, le livre ouvert sur sa poitrine, le livre à l'envers, il dort. Son frère Robert arrive, puis il dit, puis le roman, comment ça va? Raymond se réveille, il dit, je comprends rien dans ce livre-là. Là, il lit la première phrase. Il dit, écoute la première phrase du livre. La première phrase, c'est ça. Imaginez une pluie si belle qu'elle ne devrait pas exister. Là, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Là, Robert dit, je ne sais pas, moi. Fait qu'il dit, moi, je ne lis pas ça. Fait qu'il met le livre de côté. Là, la question que je vais vous poser, c'est, pour vous, la Bible, c'est-tu comme Raymond avec le roman? C'est bien trop gros, il faut tout que je lise ça, moi. Pouf. Ou bien, c'est-tu comme Raymond? Ouais, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien, c'est-tu aussi un livre que vous lisez par obligation? Bien, je vais lire la Bible chaque jour parce que Dieu va être content. Là, Dieu va me bénir si je lis la Bible. Un peu comme un enfant qui fait ses devoirs, la maîtresse va être contente le lendemain. C'est ça pour vous la Bible? C'est quoi pour vous la Bible? Puis pourquoi la lire? Pourquoi lire ce gros volume-là? C'est spécial, hein? Parce que quand on vient au Seigneur, quand on devient chrétien, on nous fait donner une Bible. Hein? Tu liras ça. Là, on prend ça, puis par où commencer? Il y en a qui vont vous dire, commencez par Jean. Oui, c'est bien, tu commences par Jean, parce que Jean, ça explique pourquoi Jésus est venu sur la terre, le salut. D'autres personnes préfèrent commencer au début comme un vrai livre, et commencent par la Genèse. C'est bien aussi. L'important, c'est de la lire. Si vous ne comprenez pas certains passages, c'est pas grave. Continuez à lire. Arrêtez-vous pas, faites pas comme Raymond. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, puis là, je la mets de côté, puis je ne veux plus jamais la voir. Continuez à la lire, puis à la longue, avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez comprendre toujours plus. Commencez tranquillement, sautez les passages trop difficiles, ou s'il y a de quoi qui vous fatigue, j'ai lu ça, puis je ne comprends pas. Allez voir un ancien de l'Assemblée ou le pasteur, demandez-lui. C'est quoi ça veut dire? J'aimerais ça savoir, ce verset-là, ce que ça veut dire. Mais ne vous privez pas de lire la Bible. Pourquoi la lire? On va regarder des points différents. Pourquoi lire ce livre-là? C'est-tu un livre ordinaire, premièrement? Non. On l'appelle la parole de Dieu. Pourquoi qu'on l'appelle la parole de Dieu?
C'est la parole de Dieu. Dieu, le créateur de l'univers, il a inspiré des hommes et des femmes au travers des siècles pour écrire les livres qu'on a là-dedans. Bible, ça veut dire en passant bibliothèque, parce que vous avez 66 livres là-dedans. Dans ce petit volume-là, 66 livres. Fait que Dieu a inspiré des gens. C'est la parole de Dieu. Si vous voulez ouvrir avec moi votre Bible, Daniel, as-tu une Louis II, toi, par hasard? Je te demanderai de lire, parce que moi, pour lire dans ma Bible, je suis obligée d'ôter mes lunettes, puis c'est fatigant, hautement. Fait que Daniel, tu vas être mon lecteur officiel le matin. Tu vas lire fort. 2 Timothée 3, 16, 17. « 2 Timothée 3, 16 et 17. On va faire travailler quelqu'un. Ah, ben j'aurais pu le lire là, mais Daniel va nous lire ça avec. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pourquoi lire la Bible? Premièrement, comme je viens de vous dire, elle est inspirée de Dieu. Ce n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas un livre de recettes, ce n'est pas un livre de bricolage. C'est la parole de Dieu. C'est quelque chose qu'on est privilégié d'avoir. C'est étonnant, ça. Ça nous dit aussi que cette parole est utile. C'est comment je peux le lire en arrière? Est utile pour enseigner. Hein? On a besoin d'être enseigné. Quand on est petit, on va à l'école. Hein? Vous êtes tous allés à l'école, j'imagine. On est allé à l'école pourquoi? Pour apprendre. Pour apprendre différentes matières, apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre toutes sortes de choses. La parole de Dieu est utile pour nous enseigner comment vivre, nous enseigner qui est Dieu, qui sommes-nous, pourquoi on est sur la terre. La réponse est là aussi. Pour redresser, hein, c'est dit pour redresser, parce que parfois, tout chacun de nous, on erre. Hein, on devrait aller dans le chemin étroit du Seigneur, mais des fois, on va dans le chemin large. On fait des bêtises, on fait des erreurs, on fait des péchés. La parole est là pour nous redresser. Hey, c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais? Là, je le lis, oups, il faut que je me repente. Ce que je viens de lire, là, je ne le mets pas en pratique. Puis pour nous éduquer dans la justice, pour nous apprendre comment marcher d'une manière juste. Mais ce n'est pas tout. C'est dit afin que l'homme ou la femme, ici on s'entend que c'est l'être humain, que l'humain, ou la femme ou l'homme de Dieu, soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. La parole nous dit, je ne le lirai pas ce matin, dans Éphésiens 2,10, qu'on a des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous. Chacun de nous, Seigneur, nous a préparé des œuvres, selon notre santé, notre capacité, nos talents qu'il nous a donnés. Donc, mon œuvre, ce n'est pas votre œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Chacun de nous, on a des choses à faire pour le Seigneur, adaptées à chacun de nous. La parole nous dit comment les accomplir. Oui, c'est sûr, faire des œuvres, on se dit, c'est pas bien dur. Comme moi, je lave la vaisselle au café. Bon, c'est pas bien dur, il faut pas la Bible laver la vaisselle. Oui, pour la faire avec la bonne attitude. Si je vais là, puis je fais la vaisselle, là, je suis allé faire la vaisselle, puis là, je bourrasse, puis je pitche les assiettes, c'est pas ça que la Bible me demande. Hein, la Bible me demande d'agir avec douceur, d'être un bon témoignage, d'être fidèle dans mon travail. Oui, la Bible est utile pour les œuvres. On a un problème de... Hein? Ah, c'est ça. Merci, Éric. Hein? Oui, des fois, c'est le bac. On va lire aussi 2 Pierre, chapitre 1, versets 20-21. 2 Pierre, chapitre 1, 20-21. Daniel va nous lire ça. Ou vous pouvez le lire sur l'écran. Alors ici, Paul dit à Timothée, il dit aux gens à qui tu prêches, parce que Timothée était un jeune prédicateur, rappelle-leur que la parole de Dieu
on ne peut pas l'interpréter comme on veut. Je ne peux pas prendre la Bible et dire, ben moi, ce verset-là, il ne fait pas mon affaire. Je vais le twister un petit peu pour qu'il fitte ma manière de vivre. La Bible, elle ne dit pas, c'est pas comme ça fonctionne. Parce que c'est pas, ici, c'est dit, c'est nullement par une volonté humaine. C'est pas nous qui avons décidé qu'est-ce qui est écrit dans ce livre. C'est Dieu, par le Saint-Esprit qui a inspiré des hommes. Moi, il faut que je m'adapte à la Bible. La Bible n'a pas à s'adapter à moi. Deuxième point, pourquoi lire la Bible? Le premier point, parce qu'elle est la parole de Dieu. Deuxième point, parce qu'elle nous apporte le salut. Elle nous explique c'est quoi le salut. Pourquoi Jésus est mort sur la croix. Elle nous explique ça de long en large. Hébreux 2, versets 1 à 4. Hébreux 2. « 1 à 4. Pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Merci. Alors, ça nous explique, ça dit comment on peut échapper à un si grand salut. Ça nous a été annoncé par les anges. Les anges, ils sont descendus aider les gars à écrire la Bible. Le Saint-Esprit les a inspirés. Comment on peut négliger ça, ce grand salut? Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. Il n'était pas obligé, là. Jésus, le Père Céleste, Dieu ne l'a pas obligé. Il n'a pas dit, Jésus, là, il faut absolument que tu ailles mourir sur la croix. Jésus, il l'a fait de son plein gré. On lit ça dans Philippiens, qui a mis de côté sa nature divine, puis qui est venu avec une nature terrestre pour mourir sur la croix. Il nous offre un grand salut. Il nous offre de pardonner tous nos péchés. Il nous demande seulement de demander pardon, d'accepter ce sacrifice. Oui, Jésus, je comprends que tu es mort de mes péchés, je l'accepte. Je te demande pardon, je l'accepte dans ma vie. Comment on peut négliger cette grande chose? La parole de Dieu nous l'explique pourquoi Jésus a fait ça, pourquoi qu'on est pécheur, pourquoi ci, pourquoi ça. Tout est expliqué dans la parole de Dieu. C'est dommage parce que tellement de gens, ça fait beaucoup d'années qu'on est dans l'œuvre, moi et Roger, puis qu'on parle du Seigneur, c'est pas la première place que je fais ici. C'est dommage comment les gens, ils négligent, ça les intéresse pas. On leur parle, il y a une éternité, là. Vous ne vivrez pas éternellement. Au café, je leur dis souvent, on ne vit pas éternellement. Un jour, on va mourir. Le Seigneur va venir nous chercher. Il faut être prêt. Les gens négligent ça, ils pensent juste à la vie ici-bas. Puis je trouve ça vraiment dommage. Il faut vraiment mettre ça en prière, les âmes autour de nous, que le Seigneur les touche vraiment. Que les gens puissent vouloir comprendre que la vie ici-bas, c'est tellement bref. Il ne faut pas négliger un si grand salut. Puis nous-mêmes qui sommes chrétiens, on peut négliger notre salut. La parole dit de travailler notre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire marcher dans le chemin étroit. Chercher à suivre la parole. Vraiment s'attacher à la parole, la lire, la méditer, la connaître. Vraiment faire attention à ça, la suivre surtout. Si je la lis, puis après ça, je ferme le livre, puis je m'en vais, puis j'oublie ce que j'ai lu, ça ne donne rien. Vraiment m'attacher à cette parole, pas négliger. Romains 10, 17. Oui. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Comment faire grandir notre foi pour nous qui marchons? C'est bien beau, j'ai la foi, j'ai accepté le Seigneur, mais il faut que ma foi grandisse après. La foi, ce n'est pas une affaire d'un instant, là, puis après ça, elle reste toujours là. C'est de quoi qui doit grandir. Il faut que j'entende la parole de Dieu, il faut que je la lise, il faut que je la connaisse. Ma foi va grandir, je vais m'attacher au Seigneur. C'est pour ça que c'est important de lire la parole, pour que notre foi grandisse. Quand il vient les tempêtes de la vie, les épreuves,
Si notre foi n'est pas fermement sur le roc, qui est la parole de Dieu, on va tomber. Troisième point. Hein, le premier point, elle est la parole de Dieu. Deuxièmement, la parole nous apporte le salut. Troisièmement, elle guide notre vie. Psaume 119, 105. C'est un guide aussi. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est un verset qui est très, très connu, mais réalisez-vous, une lampe, vous en allez dans le noir. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce à la TV, c'est nono un peu, mais c'est pour Duracell. Là, ça dit, imaginez-vous, là, le gars, il a une flashlight, mais imaginez-vous qu'il n'y a pas de batterie. Là, le gars s'en va dans la forêt, puis il n'y a pas de batterie dans sa flashlight. Il déboule, tombe dans un trou d'eau, puis il se... Ouais, c'est un méchant problème, là. Après ça, dans l'autre séquence, il y a des batteries Duracell dans sa flashlight. Là, il s'en va, puis où est tout. Nous, c'est la même chose. Pour marcher dans la vie d'aujourd'hui, pour savoir comment se conduire, pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour avoir la paix dans notre cœur, ça nous prend une lumière, parce qu'on vit dans un monde de ténèbres. Hein? Si la nuit, je me lève chez nous, puis il fait super noir, puis je n'ai rien m'allumer, bien, je vais me cogner un orteil contre un meuble. Hein? C'est la bonne vieille joke classique qu'on voit toujours. Hein? Mais c'est vrai, nous, c'est pareil. Si je n'ai pas la lumière de la parole, je vais me cogner en quelque part, puis je vais me blesser. Mais si j'ai la lumière de la parole, je vais savoir où me diriger. Quatrièmement aussi, pourquoi lire la parole? Pour garder le bon dépôt. 2 Timothée 1, 13, 14. « 13, 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt, car le Saint-Esprit qui est descendu. Pourquoi lire la Bible? Pour nous aider à garder le bon dépôt. Pour nous aider à garder ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Il nous a donné le salut. Après ça, avec le salut, il nous donne la sanctification, la marche chrétienne. Il nous donne le fruit de l'esprit. Mais si je veux garder ce fruit-là en moi, là, le fruit qui dit l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté et tout le reste, la maîtrise de soi, si je veux garder ça en moi, il faut que je médite la parole. Il faut que je m'attache à cette parole. Par le Saint-Esprit, il va me rappeler. Plus que je vais connaître la parole, il va pouvoir me chuchoter à l'oreille. C'est pas correct ce que tu fais, là. Regarde ce que la parole te dit. C'est important. Paul, ici, il dit à Timothée, retiens le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Paul, il a même dit, soyez mes imitateurs. Est-ce que Paul t'a présomptueux? Non, parce qu'il aimait le Seigneur. Paul, il a gardé la parole. Avant de dire à quelqu'un d'être son imitateur, il faut être sûr de marcher droit. Je ne suis pas prête à vous dire ça encore, là. Mais, regardez autour de vous, ceux qui marchent vraiment le Seigneur d'une manière, vous direz, hey, ce gars-là, cette fille-là, elle a le Seigneur dans sa vie. Soyez un peu leurs imitateurs, mais surtout soyez imitateurs de Jésus. Parce que cette personne-là, elle imite Jésus. En imitant Jésus, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. En lisant la parole, vous allez savoir qui était Jésus, comment il marchait, comment il réagissait dans les événements tous les jours. Est-ce qu'il perdait patience pour un oui et un non? Est-ce qu'il engueulait son voisin? Est-ce qu'il était bête avec les petits-enfants qui venaient vers lui? Vous allez voir le modèle de sa vie. C'est le modèle qu'on doit aspirer à avoir par l'Esprit de Dieu. C'est dans la parole qu'on a ça. Cinquièmement, pourquoi lire la Bible? Alors, pour garder le bon dépôt, mais aussi pour notre bonheur. Imaginez-vous, lire la parole, ça nous donne le bonheur. Deutéronome 5, 29. Ça paraît peut-être bizarre, je lis un gros livre épais qui a l'air sévère, ça va nous donner le bonheur. Mais la parole nous dit que ça nous donne le bonheur. Deutéronome 5, 29. Oh,
J'ai toujours trouvé ça beau. J'entends le cri du cœur de Dieu dans ce verset. Le Seigneur dit, « Ah, si seulement il y avait toujours ce cœur-là, ce cœur ouvert pour me craindre pas dans le sens d'avoir peur de Dieu, mais de le vénérer, de voir comme quelqu'un de vraiment grand, de puissant, d'avoir une grande vénération pour lui, un grand respect. S'il était comme ça envers moi, puis qu'il observait tous mes commandements, les commandements que je donne dans ma parole, c'est pas pour leur donner du trouble, c'est pour qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien. Ceux d'entre vous qui ont lu l'Ancien Testament, surtout le livre compliqué de Nombre et Lévitique, là, il y a beaucoup de règlements là-dedans. Peut-être que vous vous dites, ben oui, c'est bien compliqué, mange pas de porc, mange pas ci, fais pas ci. Pourquoi Dieu a dit ça? J'ai un livre chez nous, il y a un médecin qui a étudié tout ça pour ces commandements-là. Ces commandements-là étaient adressés aux Juifs pour leur santé physique. Les Juifs vivaient dans un pays chaud. Il n'y avait pas de réfrigérateur à cette époque. Fait que tous les commandements qu'il y a là, c'est des commandements sanitaires, là, ou des commandements pour bien vivre avec les voisins aussi. Tu sais, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, c'est sûr, c'est pour bien vivre avec ton prochain. Tous ces commandements-là, c'était pour leur bonheur, pour être bien. Nous, c'est la même chose. C'est sûr, le Seigneur ne nous demande plus de suivre les 10 commandements ou de suivre les lois. Il nous demande de suivre la parole dans son entier, surtout le Nouveau Testament qui est pour notre époque. Le Seigneur nous dit la même chose. Ah! Si vous mettiez en pratique ma parole, vous seriez heureux. Mais des fois, on est têtu, hein? Ah, mais ça ne me tente pas. Ça, c'est trop dur. Ça, on trouve toutes sortes d'excuses. Puis après ça, on se demande pourquoi on est malheureux, puis on est déprimé, puis ça va mal. La réponse est là. Jacques 1, le dernier passage, Daniel, je vais te laisser en congé après. Jacques 1, 22 à 25. Un excellent conseil. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur au pilule, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ici, Jacques il nous donne un très bon conseil. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Comme un matin, si vous écoutez ce que je vous dis, pas à cause de moi, vous écoutez la personne qui est là le matin, qui vous parle de la parole, vous en allez, vous oubliez tout. Ça ne vous donne rien. Vous êtes pareil comme si vous seriez regardé dans le miroir, vous avez un épinard pris dans les dents, puis vous oubliez qu'elle est là, vous en allez, vous êtes là, dans le miroir, vous en allez, vous oubliez. Là, vous souriez à tout le monde, avec le petit morceau de verre entre les dents. C'est la même chose si on lit la parole puis on l'oublie. C'est dit, il faut plonger dans la parole, plonger. Hein? Ceux qui vont, moi je ne me baigne pas, mais ceux qui se baignent quand vous plongez, hein, vous allez dans l'eau totalement, là, vous ne mettez pas avec une petite orteil. Il faut plonger dans la parole, vraiment la lire, la méditer, la connaître. C'est dit que si on fait ça, on va être heureux dans notre activité, si on la met en pratique. Parce que c'est pour notre bien, ça a été écrit, ce livre-là. Alors, pour récapituler, avant d'aller plus loin, les 5 raisons pourquoi lire la Bible, parce qu'elle est la parole de Dieu, elle nous vient directement de Dieu, elle nous apporte le salut. Le but de la parole, c'est qu'on soit sauvé, qu'on parvienne à la connaissance du salut, qu'on reconnaisse pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. Elle guide notre vie. Une fois que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et que je veux marcher pour lui, il faut que je sache c'est quoi qu'il veut pour ma vie. Fait qu'elle me guide. C'est un guide. Pour garder le bon dépôt, que le Seigneur a mis dans moi, tout ce que j'ai compris de la parole, il faut que je le garde. Il faut que je relise la parole, parce qu'on oublie. Il y en a gros à lire, hein? On oublie. Moi, ça fait beaucoup d'années que je lis la Bible. Je n'ose pas vous dire le nombre d'années. J'ai commencé petite. Okay? J'ai une avance sur certains d'entre vous, là, que le Seigneur a permis ça. Mais j'en découvre toujours de quoi.
Comme cette semaine, on fait les psaumes au café, puis un psaume, j'avais vraiment remarqué ça, ces versets-là. Pourtant, les psaumes, je les ai lus. C'est toujours nouveau. Fait qu'en lisant la parole, ça nous aide à garder le bon dépôt. Puis pour notre bonheur. Parce que tous les conseils que la Bible nous donne, c'est pour qu'on soit heureux, qu'on soit bien. Maintenant, je vais vous faire un peu une ode à la Bible. J'ai regardé tous les livres de la Bible et j'ai dit, on va les regrouper par livre, parce qu'il y a 66 livres. Puis on va regarder brièvement chaque livre, c'est quoi que ça comporte. Donc, le premier livre, c'est Genèse. Genèse, c'est quoi la Genèse? Hein? C'est le commencement de l'univers, le commencement de notre monde dans lequel on vit, la création de l'être humain, puis les débuts des humains sur la Terre. Si vous croyez au Big Bang, bien, vous êtes dans le champ. Désolé, vous êtes dans le champ. Il n'y a pas de Big Bang. Il y a au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Genèse nous explique tout ça. Elle nous explique l'origine de l'homme, l'origine de la femme, comment le péché est rentré dans le monde. Puis les premiers humains, comment ils ont marché avec Dieu, les erreurs qu'ils ont faites. Fait que, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup la Genèse parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Hein? Tu as la tour de Babel, tu as Noé avec l'arche, Abraham. C'est très palpitant à lire. Ensuite, on a des livres un petit peu plus élevés. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est Dieu qui donne la loi à son peuple. Dieu s'est choisi un peuple par Abraham. Si vous avez lu la Genèse, vous savez que Dieu, par Abraham, a dit, je me choisis une nation, tu vas être le père de nombreuses nations, mais il a choisi des Juifs commencés pour être son peuple, pour donner l'exemple aux autres peuples qui lui étaient Dieu. Ici, on a Dieu qui donne la loi, pour que les humains sachent c'est quoi Dieu voulait d'eux autres. Parce que dans Genèse, ils vivaient plus comme ils pensaient. Tu sais. Ils offraient des sacrifices à Dieu, mais ils vivaient le mieux qu'ils pouvaient, mais il n'y avait pas vraiment de loi déterminée comment vivre. Fait que dans ces livres-là, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Dieu donne la loi. Pas juste les 10 commandements, il donne toute la loi. C'est peut-être un petit peu dur à lire, mais je vous conseille au moins de lire Exode puis Deutéronome. Lévitique, Nombre, vous pouvez attendre un peu si vous trouvez ça lourd, parce qu'il y a beaucoup de descriptions, comment faire l'arche, puis tu mettras des rideaux bleus, des rideaux mauves, puis tout ça. Ça, vous pouvez attendre un petit peu. Mais l'Exode et Deutéronome, ça nous parle vraiment comment Dieu s'est choisi un peuple, comment il voulait qu'eux autres vivent. Ça démontre aussi comment on est pécheurs, on a de la misère à suivre Dieu. Ensuite, on a Josué. Josué, c'est un livre aussi très intéressant parce que c'est la conquête de la terre promise. On a plein d'histoires là-dedans, comment le peuple a été conquérir la fameuse terre promise qu'ils ont perdue, puis ils ont eu, puis en tout cas, même aujourd'hui, ils se battent encore pour avoir le pays d'Israël. Mais ça nous montre comment Dieu a été avec eux autres pour conquérir ce pays. Fait que si vous aimez les histoires de conquête, là, d'aventure, les gars, là, lisez Josué. Histoire de conquête. Dieu est fidèle à ses promesses. J'ai mis ça en parenthèse, parce que c'est vraiment ça dans Josué. Ensuite, on a Juge. Ah, Juge. Juge, les enfants aiment bien ça, parce que c'est comme des super-héros. Hein? Tu as Samson, le gars super fort. Tu as Gédéon avec ses cruches puis ses torches, qui combat plein de monde. Puis on a même une super-héroïne, mais deux même pour le prix d'une. Hein? On a Déborah et Jaël. Fait qu'on a pour les filles et pour les gars là-dedans. C'est les super-héros de la Bible. Comment Dieu s'est servi de gens très ordinaires pour ramener le peuple à Dieu. Lisez les Juges, c'est bon. Lisez-les à vos enfants aussi. Les enfants aiment ça, les super-héros. Ensuite, pour les madames, mais les messieurs aussi, vous pouvez le lire. Mais pour les madames, on a un roman d'amour. Ruth. Une belle histoire d'amour. Une femme moabite qui tombe veuve, démunie, elle n'a pas d'enfant, sa belle-mère est déprimée, tout va mal. Puis comment qu'elle rencontre l'amour avec Boaz? Une belle histoire d'amour, juste 4 chapitres, c'est pas long à lire. Puis en même temps, dans Ruth, on voit, c'est une figure de Jésus qui son Église. Boaz représente Jésus et Ruth l'Église. Comment Jésus veut prendre soin de nous autres. Lisez Ruth, c'est un beau roman d'amour.
Ensuite, on a 1-2 Samuel, 1-2 Rois, 1-2 Chroniques. L'histoire de monarchie, les rois. On a des rois, toutes sortes de complots. Si vous aimez l'histoire médiévale, là, mais c'est pas mal ça. Des complots, un roi qui complote contre l'autre, puis un qui veut détrôner l'autre, puis toutes sortes de choses. Ça nous montre aussi l'origine de Jésus en tant que fils humain. Parce que Jésus est descendant de David. Fait que si vous lisez ces livres-là, vous allez voir aussi comment le peuple s'est rebellé, il voulait un roi, il voulait plus être gouverné juste par Dieu. C'est très instructif, parce que ça nous montre comment nous, on est aussi. Comment qu'on recherche toujours à s'attacher à un humain au lieu de s'attacher au Seigneur. Fait que c'est des livres très instructifs. Puis pour les enfants, n'oubliez pas, il y a la fameuse histoire de David et Goliath. Ils aiment bien ça, les enfants. Habituez vos enfants et vos petits-enfants à l'histoire de la Bible aussi, c'est très bon. Ensuite, on a Esdras, Néhémie et Esther. C'est des livres spéciaux, ça. C'est comment Dieu pardonne et restaure. On voit là-dedans l'amour de Dieu. Comment il va restaurer son peuple malgré tout. En se servant de ces personnes-là. Esdras, Néhémie, des hommes très ordinaires. C'est pas des gros super-héros, c'est pas des Samsons. C'est des gars bien ordinaires, mais comment Dieu se sert d'eux. Puis Esther, la belle Esther, comment Dieu s'est servi d'elle pour délivrer son peuple. Ensuite, on a Job. Oh, Job. Hein? Souvent, on dit, ce livre-là, il est super déprimant. Oui, puis non. Moi, j'ai trouvé ce livre-là d'un très, très, très grand encouragement quand j'ai eu la plus grosse épreuve de ma vie. J'ai perdu mon garçon il y a 3 ans. Le livre de Job exprimait parfaitement mes sentiments. C'est comme une prière qu'on adresse au Seigneur. Des fois, on ne sait pas quoi dire quand on vit quelque chose de difficile. Dans Job, c'est tout écrit pour nous autres. Job, il l'exprime. Il exprime la douleur, il exprime son incompréhension, il exprime toutes choses. Puis à la fin de Job, il y a un grand encouragement, Dieu restaure. Donc, mettez pas Job de côté. Les derniers chapitres de Job sont de toute beauté. Quand Dieu parle à Job, comment il a créé les animaux, comment il a créé l'univers, lisez ça. C'est d'une beauté. Les derniers livres de Job, là, c'est poétique, c'est très, très beau. Dieu explique, c'est lui qui parle, comment il a créé l'univers. Ensuite, on a les psaumes, les fameux psaumes. Hein? Les psaumes, c'est des chants, des supplications et des exhortations. J'ai appris dernièrement, vu qu'on fait psaume au café, j'ai été voir pourquoi le mot psaume. Psaume, c'était des chants qui étaient chantés avec un psalterion. Ceux qui ont vu Mme Boulian, elle a un instrument triangulaire, là, ça ressemble à un violon, mais qui est triangulaire avec un petit archet. C'est pour ça les psaumes, ça s'appelle comme ça. C'était composé avec cet instrument-là. Les psaumes, c'est ça, c'est des chants. Même on en chante, peut-être ici, je ne sais pas, mais je sais qu'à Sherbrooke, on en chantait quelques-uns. Des psaumes, on les chante, c'est un autre air, parce qu'on ne sait pas l'air que David avait mis. C'est des chants. Mais nous, on les lit, puis c'était vraiment des belles paroles. Si vous voulez être encouragé, si vous êtes découragé, si vous êtes triste, si vous êtes heureux, il y a un psaume pour toutes les circonstances. Il y a même un psaume qui explique comment Jésus s'est senti sur la croix. Le psaume 22, je pense. Vous avez tout ça, là, vous avez plein de choses à lire dans le psaume. On est après à faire au café, puis on découvre toutes sortes de petites perles là-dedans. Ensuite, on a Proverbes et Ecclésiaste. C'est les observations du roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, sur la condition humaine. Moi, j'aime beaucoup les proverbes, personnellement. J'aime ça observer la conduite humaine. J'ai trop aimé ça. Moi, je peux m'asseoir dans le centre d'achat et observer les gens, puis je suis bien heureuse là-dedans. Là. Mais Salomon, je pense qu'il a fait la même chose. Peut-être pas dans un centre d'achat, mais il a vraiment observé. Lisez les proverbes, c'est donc bien vrai, puis c'est toujours actuel. Hein? Il va parler du paresseux, il va parler de l'homme sage, il va parler des enfants. Il y a toutes sortes de conseils. Ils sont toujours actuels. L'Ecclésiaste aussi, il a été plus profond. L'Ecclésiaste, c'est le pourquoi de la vie. C'est quoi je fais ici? C'est vraiment un livre plus comme dans la lignée Pourquoi suis-je sur terre, dans l'Ecclésiaste. Hein? Il a tout checké ça, Salomon, puis il nous a mis ses observations. Ensuite, on a le Cantique des Cantiques. C'est un livre qui est négligé parce qu'on dit, c'est comme un hymne à l'amour, puis des fois, en vieillissant, on est moins romantique. On dit, bah là,
tes dents sont comme des chèvres, tes cheveux sont aussi, puis ça. Là. Mais Cantique de Cantique, il y a sa place. Il y a certains théologiens qui ont vu dans Cantique des Cantiques l'hymne de Jésus à l'Église. C'est comme s'il nous comparait à son épouse. Fait que si vous le lisez avec cette optique-là, vous allez le trouver moins bizarre comme livre. Ou si vous êtes jeune et romantique, ben, prenez des versets de Cantique des Cantiques, puis dites-les à votre blonde ou à votre femme, puis elle va être contente. Mais dites pas que ses dents sont comme des chèvres. Oublie ce parti-là. Pas sûr qu'elle va l'aimer, ça. Mais c'est vraiment une hymne à l'amour. Ensuite, on a les gros livres Heavy Duty de Isaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Les prophètes. Oui, des fois, on lit ça et on trouve ça un petit peu redondant. Mais si on le lit en pensant dans notre tête, c'est le cri de Dieu envers son peuple. On voit comment Dieu voudrait que son peuple revienne à lui. Reviens à moi. Détourne-toi de tes idoles, détourne-toi de tes mauvaises voies. C'est vraiment le cri de Dieu. Son cœur est ouvert dans les prophètes. Maintenant, moi, quand j'étais petite, je ne lisais pas ça, je trouvais ça trop long. Mais en vieillissant, j'ai compris, c'est Dieu qui parle à son peuple. Donc à nous aussi, parce qu'on est le peuple de Dieu maintenant. C'est Dieu qui dévoile son cœur, comment il nous voit, nous les humains, puis comment il désire ardemment qu'on vienne à lui. C'est vraiment un beau regard sur le cœur de Dieu. Je vous conseille de le lire vivement. Puis n'oubliez pas Daniel pour les enfants, avec Daniel dans la fosse au lion, et puis la fournaise ardente, les enfants aiment bien ça. Ensuite, on tombe dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire longuement que c'est la vie de Jésus. Hein? C'est la vie de Jésus et son enseignement quand il était sur la terre. C'est vraiment très instructif comme le message Jacques a donné. Que ferait Jésus à ma place? Bien, vous lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tout est là. Actes des apôtres. C'est l'histoire de l'Église, ses débuts, puis une partie de la vie de Paul depuis sa conversion. L'Église telle qu'on l'a aujourd'hui, ça a commencé dans les Actes des apôtres. Il y a eu des modifications en chemin, certaines heureuses et certaines malheureuses. Mais si vous voulez savoir comment l'Église a commencé, lisez les Actes des apôtres. Comment le Saint-Esprit est venu travailler. Pourquoi on a les églises aujourd'hui? C'est quoi notre but ici, là? Actes des apôtres est là pour ça. Ensuite, vous avez Romains, 1-2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1-2 Thessaloniciens. Ça, c'est des lettres de Paul sur la doctrine du salut. C'est quoi le salut? Ça nous explique clairement le salut et le pourquoi. Et comment marcher pour le Seigneur. Vous voulez savoir, là, aujourd'hui, là, aujourd'hui, le 30 juillet 2017, c'est quoi Dieu veut pour moi? Lisez ces lettres-là. Ça nous explique comment marcher. C'est quoi Dieu veut pour nous. Ensuite, 1-2 Timothée, Tite et Philémon. C'est des lettres pastorales. Paul a écrit ces lettres pour les pasteurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les lire, là, au contraire, pas du tout. Le premier but, c'était des lettres écrites pour des jeunes pasteurs qui savent comment diriger l'Église. C'est quoi le rôle des anciens? C'est quoi qu'on doit faire quand on est ancien? Comment je dois être si je suis pasteur? Vraiment, tout est là. Il y a plein de conseils pour... un pasteur ne peut pas passer à côté de ne pas lire ça. S'il ne lit pas ça, il ne sera pas un bon pasteur. Tout est là. C'est vraiment un guide pastoral. Ensuite, on a Hébreux. Hébreux, des fois, ça semble un peu lourd. Si vous n'avez pas lu l'Ancien Testament, vous allez avoir de la misère avec Hébreux un peu, parce qu'Hébreux nous explique le rapport de l'Ancien Testament avec le Nouveau. Il lit ça ensemble. Mais je vous conseille de lire Hébreux, même si vous avez de la misère. Il y a beaucoup de bons conseils de votre marche dedans. Mais c'est une très, très bonne lettre. C'est une de mes préférées. Ça, on peut dire qu'on a des préférés. Ensuite, on a Jacques, 1-2 Pierre, 1-2 3 Jean et Jude. Ça, c'est des lettres d'avertissement contre les faux docteurs. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de fausses doctrines qui circulaient. Puis, imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y en a 3 fois plus ou même 100 fois plus. C'est vraiment des lettres d'avertissement qui nous disent « Faites attention. Si quelqu'un vient prêcher d'autre chose que ce qui est écrit là, danger Will Robinson. » C'est vraiment important de lire ces lettres-là parce que pour ne pas se laisser séduire
par des fausses doctrines qui circulent, qu'il y en a abondamment de nos jours. Et pour terminer, naturellement, il y a le fameux Apocalypse. Révélation en anglais, ou dans certaines de vos Bibles, ça peut être écrit Révélation. C'est ça, c'est un livre de révélation. Les premiers chapitres, c'est des avertissements aux églises. Ça s'adresse à nous aussi, en tant qu'Église. Où est-ce qu'on peut errer, puis comment corriger ça. Et aussi, ça nous donne un petit coup d'œil à ce qui se passe dans le ciel. C'est spécial, l'Apocalypse. Puis vous avez aussi des allégories, fait que si vous ne les comprenez pas, c'est pas grave, moi non plus, je ne me casse pas la tête avec l'Apocalypse, je ne suis pas rendu là. Mais je la lis pareil. Parce que c'est très instructif, puis les derniers chapitres nous donnent vraiment un coup d'œil dans le ciel. Fait que c'est vraiment un beau livre à lire aussi. Pour terminer, après ça, je vous laisse aller. J'ai un petit article que j'aimerais vous lire parce que j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bon. Ça va aller avec le message de matin. Ça dit « Prêt à nous remettre en cause ». Là, on a le verset de Josué 1,8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout selon ce qui est écrit. » Psaume 119, 97 nous dit « Combien j'aime ta loi, tout le jour je la médite. » C'est quoi méditer la Bible? Il y a un monsieur ici qui a pris le temps de nous écrire ça, fait que il a du tout cuit, c'est commode, pas besoin de chercher. Dans la Bible, le mot méditer a le sens de. Hein, c'est quoi méditer? C'est pas ça, là. Réfléchir à un enseignement donné par Dieu afin de l'appliquer dans notre vie. Je répète, réfléchir à un enseignement donné par Dieu afin de l'appliquer dans notre vie. Pas l'appliquer dans la vie du voisin, là. Pas lire la parole. Ouais, ce verset-là, il ira bien pour mon mari. Moi, à moi, pas à l'autre, moi, c'est ça qu'il faut regarder. La méditation vise donc à traduire en acte ou en action les vérités bibliques. Elle nous amène à considérer notre vie pour voir ce qui est conforme à la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas encore. Quand je médite, je peux voir, est-ce que je suis vraiment en train de mettre en pratique la parole que j'ai lue ou pas? Là, je médite. Parce que si je fais un livre, je m'en vais, j'oublie. C'est pas ça, méditer. Je prends vraiment le temps de penser. J'ai lu ce verset-là. C'est quoi qu'il veut dire? Comment je peux l'appliquer? Évidemment, la méditation suppose que nous soyons décidés à nous remettre en cause. Il faut être prêt à les regarder dans nous autres. C'est pas toujours le fun. C'est pas toujours beau ce qu'on a dedans. Il faut rechercher ce que le texte biblique dit, non pas lui substituer nos propres opinions. Il faut, comme j'ai dit tantôt, quand je lis la Bible, c'est pas elle qui doit s'adapter à moi. C'est moi qui m'adapte à elle. Nous devons accorder sa lecture. Nous devons, aborder sa lecture avec humilité, parce que c'est notre Créateur qui parle. Sous cette condition, plus nous la lisons, plus nous y découvrirons la sagesse et la bonté de Dieu. En lisant la Bible, demandons à Dieu de nous enseigner. Par elle, il fortifie notre foi. Il nous humilie parfois en nous montrant nos manquements ici ou là. Il renouvelle aussi nos réflexions, nous délivrant de nos propres pensées et nous donnant des convictions fondées sur les siennes. En nous imprégnant de la Bible, nous serons transformés par le Saint-Esprit. La méditation est une discipline. Elle forme le disciple. Si je me dis disciple, je dois avoir une discipline. Ça va ensemble. Je ne peux pas être un disciple par une discipline. Choisissons de la pratiquer au lieu de lire la Bible par habitude ou par devoir. N'oublions toutefois jamais que cette discipline ne nous donne aucun mérite et que nous ne ferons de progrès dans la connaissance de la Bible que si nous mettons en pratique au fur et à mesure les enseignements qu'elle nous donne. C'est un cheminement de toute une vie. Je ne peux pas tout mettre ça en pratique aujourd'hui même. Aujourd'hui, je commence avec un verset, je le mets en pratique. Quand il est bien ancré, un autre, puis un autre, puis un autre. Ça prend toute la vie, puis c'est correct comme ça. Le Seigneur, il comprend ça. Il veut qu'on la mette en pratique. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, n'oubliez-la pas, mettez-la en pratique, c'est important. Un dernier point, je veux vraiment mettre au point. Là, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre qu'il faut mémoriser là, comme un quiz. Là. Quand on va arriver au ciel, là, on ne sera pas dans un jeu quiz là, que le Seigneur va dire, bon,
Monique, nomme-moi les 12 pierres du pectoral d'Aaron. Tu ne sais pas, tu ne rentres pas au ciel. C'est pas ça pantoute. Quand même, vous mémorisez tous les petits détails de la Bible. Goliath mesurait tant, puis il y avait la muraille de Jéricho était de telle longueur. Pas important. Si vous voulez le faire votre propre plaisir personnel, allez-y, mes frères. L'important, c'est de la mettre en pratique. Quand on va arriver devant le Seigneur, il va dire, c'est quoi tu as fait de ma parole? L'as-tu mis en pratique? Ou tu l'as ignoré? Ou tu l'as-tu lu par ce temps? Il fallait que tu lises, me faire plaisir. Ça ne m'a pas fait plaisir, tu ne l'as pas mis en pratique. Il va nous demander si on le met en pratique. Ce qu'on aura compris et mis en pratique, il va dire, ah, bon et fidèle serviteur, rentre dans mon ciel, rentre dans la joie de ton maître. Tu as été obéissant. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance à sa parole. Soyez bénis, frères et sœurs, puis passez une belle semaine.